Donc là, on va faire la scène intérieure, on va dire, hein, avec un petit pop-up qui se passe à l'intérieur. Donc là, j'ai voulu me servir de ces éphéméras là. Donc j'ai pris, pour faire le carnet, j'ai pris une page en A4, comme ça. Je l'ai découpé à 14,5 de largeur, puisque je pense que je vais faire, même un petit peu plus large. Je l'ai fait exactement, ça doit être à 14,8, hein, puisque ouais, 6-7 à peu près. Je vais la mettre probablement, c'est une scène que je vais mettre, enfin un pop-up que je vais mettre probablement derrière la page de couverture, enfin sur la couverture de l'album. Donc je l'ai fait un petit peu plus large que mes pages de base. Donc j'ai pris 14,67 à peu près de largeur sur la hauteur de mon papier A4 et que j'ai plié en deux. Donc mon album faisant faisant 20 de hauteur, je me retrouve avec un carnet qui ne fait pas 20 de hauteur, un petit peu plus petit. Ce n'est pas grave en soi puisque ça évite de faire une scène trop étalée. Ouais, il fait un peu moins de 14,5, enfin un peu moins de 15, pardon, hein, puisque c'est 29,7 divisé par 2, hein, voilà. Donc c'est pas grave dans le sens où quand je vais mettre, j'ai créé une pochette en bas pour glisser un tag pour mettre des photos. Donc voilà, si ça fait pas la hauteur de mon album, c'est pas un drame du tout. Et puis ça me permet de concentrer un petit peu, de pas trop étaler ma scène, de devoir étaler trop ma scène sur le devant, ce qui serait un petit peu compliqué au niveau de mes supports. Donc pour la décoration intérieure, j'ai pris le papier, ce papier-là avec cette scène, j'ai pris tout le côté gauche, j'ai découpé un petit carré de la taille inférieure à mon carnet, hein, de chaque côté, avec les drapeaux, enfin la bannière en haut avec les boules, et en bas je me suis servi du reste pour faire un genre de sol, mur et sol. Ça fait un petit peu béton ciré, on va dire. Donc voilà. Dans la planche, 2 tampons T-Noël 212, celle-ci j'ai tamponné mon sapin en verre avec de la Versafine, exactement Olympia Green. Mon sapin, enfin vous prenez un verre, hein, clair ou foncé comme vous voulez, et mon petit Père Noël. Donc mon sapin, je l'ai découpé un petit peu, bon, pas grand chose, hein. Je vais y rajouter des boules de Noël après. Je suis en train de réfléchir pour savoir si je vais l'illuminer ou pas. Encore une fois, même si j'élimine la scène, ce pop-up pourrait très bien ne pas être illuminé, donc faire simple si vous n'avez pas de LED. Donc ce sapin va venir comme ceci. Enfin, bien sûr, je vais le ravancer un petit peu, hein, grâce aux articulations. C'est pour vous montrer un petit peu comment je vais faire. La cheminée va venir au fond. J'ai découpé donc mon Père Noël que j'ai aquarellé et que j'ai détouré tout le bord, tout le tour. Je vais le mettre à côté de la cheminée, hein. Il est en train de consulter sa petite liste pour savoir à qui donner les cadeaux, ce qu'il faut qu'il laisse comme cadeau. Avec les pop-up, je vais réavancer celui-ci puisque c'est le plus gros, donc je vais le mettre le plus en avant, en faisant attention toutefois que mon articulation ne doit pas venir plus loin que ça, pour qu'une fois que je vais fermer mon carnet, comme mon fauteuil va se plier, il ne faut pas qu'il dépasse. Sinon ça va faire moche, ça va pas faire joli si mon fauteuil dépasse de mon carnet. Donc voilà, je vais le mettre à peu près à cette hauteur. Derrière, je vais mettre l'autre fauteuil. Donc là, il va falloir que je trouve un système entre mon Père Noël et... mettre mon Père Noël, mais je pense que je vais le mettre accroché à la cheminée. Je ne sais pas exactement comment je vais faire pour pouvoir glisser mon articulation derrière. C'est à voir, il faut vraiment que je réfléchisse là-dessus. Là, pour l'instant, c'est le projet. Voilà le fauteuil. Après, sur les fauteuils, enfin devant le fauteuil, je vais probablement mettre le tampon, ce petit nounours là qui fait partie de la planche T-Noël 213, hein, avec les petits nounours, les petits. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites choses. Donc, je vais peut-être le mettre assis
devant le fauteuil, hein, un petit nounours, comme ça, le fauteuil. Cette scène-là, qui est de la planche de tampon Thé Noël 214, avec le chat et le chien, je vais probablement m'en servir pour articuler mon pop-up, pour ouvrir en fait. Pour ouvrir, et il y aura probablement, comme l'autre pop-up éclairé, la pile, et je m'en servirai pour faire contact. En fait, quand il sera couché, on aura la scène des deux petits animaux qui sera devant, en premier plan. Voilà. Après, autour de la cheminée, je vais peut-être mettre des petites lanternes, hein, qui fait partie de cette planche de tampon aussi. J'en ai découpé deux, la deuxième est là, c'est celle-là que j'ai peut-être éclairée, puisque la cheminée, comme vous remarquez, le pop-up de la cheminée est éteint. Enfin, l'éphéméra de la cheminée est éteinte, il n'y a pas de flamme, donc je ne vais pas éclairer l'intérieur de ma cheminée. Donc peut-être les petites lanternes, peut-être les petites boules de Noël, je vais voir exactement comment je vais faire. Donc voilà, à peu près au niveau éclairage. C'est pour ça que, comme je compte l'éclairer, c'est pour ça que je ne vais pas coller mon papier décor au fond. Après, je pourrais mettre des cadeaux, hein, aussi, hein, des petits cadeaux à droite, à gauche. Je verrai, hein, ça va être à la fin. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, si vous n'éclairez pas, vous pouvez coller directement votre papier, vos papiers décor sur votre base d'album, enfin de base de papier, de rabat du moins. Moi, comme je ne vais pas le faire, je vais mettre juste un scotch double face pour... C'est comme si j'éclaire, je vais passer tout mon circuit électrique en dessous. Donc j'ai besoin d'accéder. Parce que en dessous, ça ne va pas être pratique. Il va falloir que je traverse 2 épaisseurs de papier. Autant vous dire que ça ne va pas être très pratique. D'autant plus si après je veux glisser un tag en dessous. Bon, je vois que mon truc n'est pas droit. Alors je ne sais pas si mon papier décor qui est coupé de travers... Ouf, mon rabat. Voilà. C'est le scotch, je prends le scotch de Action, là, comme vous savez, qui colle pas en fait. Donc c'est très pratique pour faire un collage éphémère, comme là. Donc c'est très pratique ce genre de scotch. Voilà. Donc ensuite, il va falloir vous rappeler que les pop-up, pour faire avancer, pour donner un effet de profondeur, il suffit de découper une petite bande de papier, comme ça, là, et de replier la bande de papier dans l'autre sens pour créer le pop-up. Donc là, il faut réfléchir et mesurer. Voilà, je vais faire une petite bande de papier pour le sapin. Et je vais peut-être faire une double bande. Enfin là, je suis vraiment en train de réfléchir. Faut que je fasse des essais pour faire une double bande de papier. Donc voilà, là je vais réfléchir. Donc voilà, j'ai fait mon petit montage, le montage de mon petit pop-up. Voilà. Bon, c'est pré-collé, hein, c'est pas complètement collé. Je vais juste vous expliquer le procédé pour faire deux méthodes pour faire ce genre de pop-up. Je vous avais déjà expliqué en découpant la base du papier comme ceci. Et là, j'ai fait une autre méthode aussi, avec l'ajout d'une petite bandelette de papier. Alors, pourquoi une petite bandelette de papier? Quand on fait un pop-up, le principe du pop-up, comme je vous l'ai déjà expliqué, on prend notre page de base, donc là je prends ça, ce qui matérialise cette partie-là. Quand on veut faire un élément, on découpe une petite bande de papier comme ceci, on plie d'un côté et de l'autre, et après on rentre la petite bande de papier à l'inverse, voilà, et là cette partie-là, on colle sur cette partie-là l'élément qu'on veut mettre. Si on la colle comme ça, quand on va fermer le papier, le carnet, le rabat,
Voilà, l'élément va se rabattre et quand on va remonter, l'élément va se remonter, comme c'est collé, voilà, hein, comme ça. Vous voyez la chaise, alors attendez, c'est à moitié collé, donc c'est collé provisoirement. Voilà, quand je ferme, vous voyez la chaise, elle est là. Quand je ferme, elle se couche et quand je remonte, elle remonte avec ma pliure. Voilà. Le problème, c'est que plus vous voulez éloigner un élément du fond, plus vous allez éloigner, plus vous allez être obligé de faire une bande plus longue et du coup, plus la bande va monter haut. Plus cette partie-là, vous voyez, plus la bande va être longue, ben plus elle va monter haut. Donc là, je ne le souhaitais pas sur cette partie, sur ce fauteuil. Bon, le fauteuil monte haut, mais par exemple, quand vous avez un élément plus bas, je monte sur le. J'ai fait une grande bande de papier. Si vous avez un élément qui est plus petit, admettons que je mette par exemple ce petit couple d'animaux tout devant. Je fais ma pliure comme je vous ai montré. Je veux les mettre carrément devant. Donc ma pliure va être comme ceci. Tac et tac. Et si je mets mes petits animaux, ben, vous voyez, ma pliure va dépasser de mes éléments, de mon élément. Ça va dépasser en haut et ça va carrément faire moche. Et puis surtout, on va voilà, ça va couper tout l'arrière. Ça va faire une grande bande sur le décor arrière de la page. Donc ça on peut contrer ça par une autre petite méthode, c'est-à-dire en rajoutant une bandelette de papier. Vous voyez, là, j'ai rajouté une petite bande de papier en plus, qui va me permettre d'éloigner mon fauteuil au maximum et sans avoir à monter, je vais avoir que 2 cm de hauteur. Finalement, mon fauteuil va être plus loin que celui-ci et ma bande de papier va monter que de 2 cm alors que l'autre, elle monte de 4,5. Donc, cette petite bande de papier, je l'ai faite pour info. Je l'ai faite de 12 cm. 12 cm. J'ai fait un premier pli à 1,5, un autre pli à 2 cm, un autre pli à 6,5 cm, plus loin, 1,5, 2 cm plus loin, 6 cm et demi plus loin et 2. Il est important que le premier pli soit égal, enfin que les deux plis, les deux morceaux qui entourent la grande partie soient de la même hauteur. Là, c'est les 2 cm. Vous voyez, ce premier pli, il est à 2 cm. Après, il y a les 6,5 et l'autre pli qui est en face, c'est 2 cm. Ça, c'est très important que cette mesure-là, celle-là et celle-là, soient identiques. Là, je vais coller les premiers 2 cm, je vais les coller contre mon fond. Mon fond. Vous voyez, là, je vais mettre mon sapin. Je vais mettre mon sapin. Si j'avais une grande bande qui montait, j'aurais dû découper la moitié de mon sapin et franchement, ça se serait vu. Donc les 2 cm, je vais les coller le bout de mon papier contre le pli. Voilà, je vais le coller comme ça. Là encore, comme je dis, je précolle. Hein, c'est parce que moi, je vais tout enlever parce que je vais faire un circuit électrique derrière. Mais je vous montre le principe. Donc les 2 cm. Les 6,5, comment j'ai trouvé ces 6,5? J'ai tout simplement pris mon fauteuil. Rappelez-vous qu'une fois quand ça se ferme, les éléments se rabattent et se couchent. Si mon fauteuil, je le mets trop loin, quand je vais fermer mon rabat, mon fauteuil va dépasser. Donc là, ça va faire moche. Donc j'ai couché mon fauteuil. J'ai pris la mesure qui me restait et c'est 6,5. Voilà, tout simplement.
Comme ça, quand mon rabat sera fermé, mon fauteuil ne dépassera pas. Donc je colle donc ces 2 cm contre la page verticale. Les 2 autres centimètres vont me servir à coller ma découpe et les 1,5 vont servir à coller ma bandelette sur le sol. Parce que si je ne colle pas ma bandelette, si je la laisse juste comme ça en mettant ma découpe comme ça, ma découpe ne va pas être fixée au sol. Ce qui fait que quand je vais ouvrir mon rabat, et voyez, on voit la bandelette se lève. Donc là, voilà, ça ne fixera pas mes éléments au sol. Le sol, c'est cette partie-là. Donc on va coller, on va coller la partie des 1,5. Donc je mets ma feuille de façon perpendiculaire, comme ça, pliée de façon perpendiculaire, ce qui va représenter mon pop-up ouvert. Je vais coller la partie des 1,5 sur mon sol. Voilà, et il est collé. Donc il y a les 2 qui sont collés, les 2 cm qui sont collés sur l'arrière, les 2 cm devant qui vont servir à coller ma découpe, les 1,5 cm, on les colle sur le sol. On vérifie bien en fermant que ça se ferme bien, quoi, du moins. Et là, on va pouvoir coller la découpe. Vous voyez, du coup, j'ai que ma bandelette qui dépasse que de 2 cm de hauteur. Donc c'est beaucoup plus petit que l'autre. On voit bien de profil. Donc là, je vais pouvoir coller mon fauteuil. Et puis pour cacher, là, comme il y a juste un pied qui est collé, on voit le papier. Voilà, ça fait pas très très joli. Donc je vais pouvoir coller un petit nounours que j'ai fait avec la planche de tampon Thé Noël 214. Non, c'est pas celle-là, pardon, excusez-moi. Thé Noël 213. Voilà, c'est ce petit nounours-là. Donc je vais pouvoir le coller là au pied de mon fauteuil, hein, comme un petit nounours, comme un gros nounours même, qui est posé à côté du fauteuil. Donc voilà pour ça. Pour ce fauteuil, donc là j'ai découpé comme ça avec cette méthode là, hein, j'ai découpé une bandelette. Alors ma bandelette fait 4 cm et demi environ, 4 cm et demi. Bon, je fais des bandelettes de... Là, celle-ci, elle n'a pas besoin d'être très large parce que je ne vais pas passer de circuit électrique, donc j'ai mis 1 cm. Donc 4 cm et demi sur 1 cm. J'ai plié à l'inverse, vers l'intérieur, et j'ai collé mon fauteuil juste sur cette bande-là. Pour la cheminée, là aussi, je l'ai décollé du fond, si on peut dire. J'ai juste fait une petite bande de 1 cm. Alors, en largeur, je l'ai fait un petit peu plus grande. Je l'ai fait de 2 cm pour pouvoir passer aisément un filet électrique, puisque j'ai décidé d'éclairer mon pop-up. Je vais éclairer des petites lanternes que j'ai fait toujours avec la Thé Noël 212. Dans la Thé Noël 212, j'ai fait le Père Noël que j'ai détouré, que j'ai collé sur le bord de ma cheminée. Alors, le fauteuil et la cheminée, ça fait partie des éphéméras, hein, du paquet d'éphéméras. Donc, les éphéméras, c'est ça, il y a plein de découpes dedans. Donc, j'ai pris la cheminée et les fauteuils. Noël a été fixé directement sur la cheminée. Donc, je vais mettre probablement une lanterne là et une lanterne là, et que je vais essayer d'éclairer avec des LED, ainsi que si j'y arrive là, je sais pas, la petite maison ou pas, je sais pas encore, et probablement le sapin dont je vais faire des décorations avec toujours la même planche, la Thé Noël 212, il y a des petites boules, les nœuds et les petites fleurs là comme ça, hein. Et je vais pouvoir les mettre sur mon sapin et éclairer pourquoi pas les boules ou ailleurs, hein. Je sais pas ce que je vais faire. Je peux faire comme une guirlande électrique, je sais pas encore.
Donc voilà pour ça, pour la décoration du sapin. Je pourrais aussi compléter mon décor avec des petits paquets des tampons, paquets de Noël, des petits paquets que j'ai là aussi détourés et découpés, que je peux mettre au pied de la cheminée pour justement éviter de voir ce petit raccord papier. Voilà, on peut faire comme ça. Donc, toutes celles qui n'ont pas de LED et qui ne veulent pas ou qui ne veulent pas éclairer ce pop-up, là vous pouvez coller directement. Je crois que je pense à vous avoir donné tous les éléments et les mesures pour la taille soit de la bandelette ou des petits replis à faire à l'intérieur. Les éléments à coller. Pour celles qui ont des LED et qui veulent tenter d'éclairer, je vais faire mon pop-up, je vais essayer de faire mon montage. Je vous rappelle que je n'avais pas collé le papier décor. Je vais passer mon montage en dessous. Pour la pile, je vais la poser probablement là et je vais me servir de ce tampon que j'ai découpé dans la planche Thé Noël 214, voilà, que j'ai aussi là encore aquarellé là. Et alors ceux qui n'éclairent pas peuvent très bien les mettre comme ceci. Si vous voulez éclairer, là ça va me servir probablement de contact. Ça va faire un petit peu comme l'autre pop-up. Ça je sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà, ça va me servir de contact. Donc voilà, donc là je vous retrouve dès que j'ai avancé dans mon circuit électrique pour que je vous explique comment j'ai fait. Donc là je vais faire mon montage électrique. Donc là je suis en train de prendre mes repères parce que comme vous pouvez le voir, j'ai coupé le petit bout de papier, ce qui est dommage parce que finalement on voit le vert en dessous. Donc j'ai repris un autre petit bout que j'ai découpé dans une déchute. J'ai refait un petit bout de la largeur et là je vais positionner, je vais le coller derrière ma cheminée, mais je vais positionner pour que mon Père Noël qui se trouve à côté, regardez la hotte, il ne faut pas qu'elle tape trop au niveau de ma petite languette là, parce que sinon quand le pop-up va s'ouvrir, voilà, si ça tape, ça va gêner, ça risque de décoller, etc., etc. Donc je positionne ma cheminée pour que quand on ouvre le pop-up, la languette ne gêne pas. Donc finalement le pied de ma cheminée, le pied à gauche là, celui-ci va arriver pile poil au niveau de l'ouverture de ma petite languette, ce qui n'est pas plus mal. Donc je vais juste coller, on va faire avec un scotch double face, non, je vais faire avec de la colle. Je vais coller cette petite languette et après je vais positionner mes lanternes pour savoir exactement où vont aller mes LED. Voilà. Comme ma languette, la page sera ouverte, ça ne gêne pas. Voilà. Et c'est à peu près la bonne hauteur. Donc mes lanternes, j'ai pris donc, les lanternes dans la planche de tampon là que je vous ai montré, la même que le Père Noël. Hop, j'ai mon siège qui reste accroché. Donc celle-ci, j'ai découpé deux petites lanternes et je les ai colorisées avec le feutre à paillettes argenté, pailleté, et avec le culteur, j'ai enlevé un tout petit rond qui correspond à la flamme de la bougie. C'est à travers cette flamme que la LED va sortir. Enfin, la lumière de la LED va sortir.
Donc, je vais mettre de part et d'autre de la cheminée. Donc, je me suis arrangée pour coller mon Père Noël de façon à ce qu'il ne... bon, même s'il passe légèrement devant la lumière, mais voilà, qu'il ne cache pas tout, ça serait dommage de quand même de cacher le tampon entièrement. Donc, je vais juste rajouter un petit peu de colle sur mon scotch pour qu'il tienne. Voilà, et je positionne mon Père Noël. Donc en fait, c'est plutôt le parchemin. Alors je le mets de façon qu'il soit à la même hauteur que la cheminée, quand même, qu'il ait les pieds qui touchent le sol, ce Père Noël. Voilà. Là, ça se passe bien, ça s'ouvre sans problème. Il faut que je fasse attention aussi que cette partie-là, la partie gauche, ne rentre pas, ne tape pas sur la languette, hein, que la languette ne la gêne pas. Donc en fait, ma cheminée rentre avec le Père Noël, ça rentre pile poil comme ça, entre les deux languettes. Donc je mets mes petites lanternes, donc je vais les mettre le long de ma cheminée. Donc je pense faire 2 circuits électriques, un pour éclairer le sapin et un pour éclairer la cheminée, puisque pour la cheminée il va falloir que je traverse là, qu'il va falloir que je fasse un demi-tour, qu'il faudra que je refasse encore un demi-tour pour aller jusqu'à mon sapin. Autant dire que c'est périlleux, puisque je vous rappelle que le scotch de cuivre est quand même quelque chose de fragile, que si vous cassez, vous ne pouvez pas faire de raccord, puisque sinon le contact se perd. Et puis quand vous ouvre et on ferme la carte, plus il y a de fois où le scotch de cuivre se plie et se déplie, ça risque de le casser. C'est ce qui m'était arrivé plus ou moins sur la voiture, l'autre pop-up voiture, avec la voiture, et donc il a fallu que je recommence tout, même si après je vais consolider avec du scotch par-dessus. J'ai rescotché tout mon système pour solidifier et le fixer. Quand même, dans le doute, je vais faire deux circuits électriques, ce qui sera en plus beaucoup plus simple. Voilà. Donc mon pop-up va être comme ceci. Hop, je vais décoller celle-ci, je vais la décoller. Et celle-ci, ma petite feuille de base, puisque je vais partir de là pour faire le montage électrique. Sachant que je vais probablement encore me retrouver à l'envers, mettre mes LED à l'envers pour les guirlandes. Mais donc ça ne pose pas de problème, on l'a vu sur la voiture où finalement ça éclaire suffisamment. Donc si ça éclaire sur l'arrière, en plus c'est pas bien grave puisqu'on peut penser que la lumière diffuse de tous les côtés. Par contre sur mon sapin, je vais monter directement mon circuit électrique comme ça, directement tout droit. Ça va être beaucoup plus simple pour le sapin en plus. Et là du coup mes LED vont éclairer directement vers l'avant. Mais là je suis obligée de faire vers l'arrière. Donc je vais juste mettre un bout de scotch là. Donc là je mets juste un bout de scotch pour fixer ma petite languette. Voilà. Voilà. Donc faites pas comme moi, ne coupez pas quand vous allez faire vos encoches, ne coupez pas votre languette, hein, ça sert à rien, puisque vous voyez, il a fallu que j'en recolle une autre. Donc voilà, je vais refaire des trous dans ma cheminée, hein, puisque j'ai collé mes lumières dessus. Donc il va falloir quand même que je passe à travers, que la lumière passe à travers. Donc je rouvre une petite ouverture de chaque côté dans mon éphéméra.
faut bien ouvrir, puisque sinon quand on va poser la LED dessus, si on ouvre comme là, sans couper des petits bouts de papier en surplus, ben la LED va appuyer dessus et risque de refermer l'ouverture et du coup on la verra moins. Donc vous ouvrez un grand trou, de toute façon on verra la LED à travers. Alors en plus mes LED, comme je vais les mettre à l'envers, le problème c'est qu'elles sont inscrites, enfin il y a un petit T à l'extérieur qui est bleu. Bon, c'est pas un drame, hein, mais on les voit un petit peu, j'ai remarqué sur... Alors il faut vraiment être penché, puis il faut que ça soit éteint surtout. C'est pas bien grave. Donc voilà, donc là je vais pouvoir faire mon circuit électrique. Je me prépare 2 LED jaunes. Dans mon lot, je vous rappelle, pour celles qui n'ont pas entendu encore, que j'ai acheté sur AliExpress, j'ai reçu des grandes bandes. Alors j'en ai des bleus, j'en ai des rouges, on voit les couleurs juste au scotch qu'il y a par-dessus. Des rouges, donc je vais me prendre les rouges pour mon sapin. Ça doit être des jaunes, alors il doit y avoir des couleurs froides et des couleurs chaudes. Alors autant vous dire que je ne sais pas faire la différence. Bleu, mais je voulais pas prendre le bleu. Est-ce qu'il y a du vert? Oui, il y a du vert. Je vais prendre du rouge et du vert pour mon sapin, éventuellement du jaune, je verrai. Donc là, le but va être de partir de ma pile. Donc ça va être une pile comme ça. Moi, je prends taille 16-20 parce qu'en fait, elles sont très plates. Et je vais monter 2 fils de cuivre jusqu'à ma première LED, en n'oubliant pas de la passer par ma languette, hein, mes trucs, parce que si je passe là directement, quoique oui, ouais, non, ma lanterne n'étant pas posée exactement, là on risque d'avoir comment dire, un jour, enfin ça risque de casser. Donc on va passer par la languette, le fil de cuivre par la languette pour aller là, et puis on va arrêter le parcours là, puisque je fais... Ah, je vais peut-être faire une dernière, ouais, je vais peut-être éclairer la petite partie en haut. Donc je vais mettre 3 LED, une là, je vais faire un fil qui va faire comme ça et comme ça, et puis l'autre fil pareil, toujours en gardant que les fils ne se touchent jamais. Et puis on va laisser dépasser un petit peu de chaque côté pour pouvoir faire les contacts avec la pile. Voilà, je le monte et je le montre. Alors ce que je fais, j'ai décollé un petit peu du fil de cuivre, hein, du scotch de cuivre. J'ai décollé un petit peu, j'ai découpé la bande de protection et je l'ai recollée aussitôt pour garder cette partie-là collée, enfin ce qui va me servir du contact. Donc j'en garde un petit bout, hein, à peu près 5 cm. Ça va me servir pour le contact. Donc là, je monte mon premier. Alors je laisse en dehors de mon papier ce bout-là. Attention surtout de ne pas tirer, surtout ne jamais tirer très fort, sinon vous cassez votre fil, votre scotch, et là il faut tout recommencer. Donc je passe au bord. Je vais aller par là, donc pour aller par là, pour faire le petit coin, un petit coin à peu près propre. Je vais d'abord aller dans le sens inverse, je fais un petit pli et je reviens dans l'autre sens. Alors pour faire le demi-tour, là ça va être chaud patate, c'est le cas de le dire. Et bien on va faire
comme sur la voiture, on va être obligé de chevaucher le circuit. Je vais être obligée de chevaucher le circuit, donc du coup je vais le scotcher après. Je vais vous montrer. Donc là, je vais jusqu'à ma LED. Alors je ne scotche pas sur le papier vert, hein, puisque ce n'est pas fixé. Donc surtout je ne monte pas sur le papier vert, sinon je suis sûre de casser mon circuit. Voilà, là après, je vais faire un demi-tour. Enfin, pas un demi-tour, mais un virage. Ben, je vais monter directement. Ouais, je vais monter directement. Finalement, ça va être plus simple de poser 3 LED que 2. Ma LED, je vais la mettre là, ça va être plus pratique. Au niveau de la porte d'entrée, ça va être beaucoup plus pratique que la fenêtre. Voilà. Donc, je monte. Ça sera plus facile. Donc je vais par là, puis dans l'autre sens. Je passe au-dessus de mon trou et je vais redescendre sur ma LED en bas. Je fais attention que mon fil de cuivre ne dépasse pas mon éphéméra. Voilà. Et là, je passe à l'extérieur. Voilà. Donc j'appuie bien. Je vous montre le circuit. Je suis montée, je suis passée à l'extérieur de mon petit trou. Je suis remontée à l'extérieur de mon trou là aussi et à l'extérieur. À aucun moment mon fil touche ma partie mobile qui n'est pas fixée. Je fais mon deuxième, je vous retrouve un petit peu sinon après parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc là je vais faire la deuxième partie, enfin je vais tenter de faire la deuxième partie parce que ça fait quand même 3 fois que je m'y reprends. Pour faire mon parcours, il va falloir que je fasse mes dévirages. Vous voyez, j'ai pas mal de virages à faire. Lors de ces virages, il risque d'y avoir un chevauchement entre les deux fils. Si je chevauche mes 2 scotch de cuivre, ça va créer contact et là le contact ne se fera pas. C'est ce qui m'est arrivé sur mon premier circuit. J'avais un petit contact que je n'avais pas vu et du coup ça ne fonctionnait pas. Donc, pour éviter ce genre de contact, j'ai mis du scotch. Alors, du coup, j'en ai mis un petit peu partout. Du scotch double face sur le circuit, sur mon premier circuit. Comme ça, s'il y a un contact lors de mes demi-tours, eh bien, on ne le verra pas. Bien sûr, bien entendu, je n'ai pas mis de scotch aux endroits où mes LED vont devoir faire contact. Hein. Ça semble évident. Donc là, ma LED, je vais décider de la mettre à cet endroit-là.
à cet endroit-là. Donc je n'ai pas mis de scotch, mais par contre là, vous voyez, j'ai même encore laissé la protection. Et là, ma LED va aller faire contact à cet endroit-là, enfin sur ce côté-là. Donc je n'ai pas mis de scotch. Donc voilà, j'ai découpé un fil pour que ça soit plus pratique. Enfin un morceau de à peu près 40 cm. Pour que ça soit plus pratique, et je vais commencer mon circuit à l'envers en essayant de ne pas le couper en cours de route comme j'ai fait la deuxième fois. Je suis en train de chercher parce que j'avais sorti 2 LED et je ne les vois pas, elles sont tellement minuscules que je ne les vois plus. Faut que je les retrouve. Bon, alors je commence par la fin de mon parcours. Je le colle de l'autre côté de mon petit trou. Je remonte vers mon premier trou, donc là facile de ne pas se chevaucher. Donc voilà, et là je vais remonter, j'ai bien protégé mon circuit en haut, j'ai bien mis du scotch double face, donc je vais pouvoir aller le chevaucher, monter dessus pour faire mon demi-tour. Voilà. C'est vraiment un jeu de patience et de délicatesse, ce qui n'est absolument pas mon fort. Voilà, je descends jusqu'en bas. Alors là, je vais monter, faire mon demi-tour à cet endroit-là. Celui-là, je sais que j'ai bien protégé. Voilà, j'ai plus qu'à redescendre jusqu'en bas. Je vais peut-être faire un essai avant pour éviter de coller jusqu'en bas si ça ne fonctionne pas. Donc je crée le contact avec ma pile. Voilà, elle s'allume. Donc c'est bon, mon circuit électrique est enfin bon. Victoire. Donc là, je vais pouvoir descendre jusqu'en bas. Mon fil le coller jusqu'en bas. Et là, je vais couper. Oh ben, j'aurais pu finalement finir avec l'autre fil. Je l'avais coupé en cours de route, donc je l'ai abandonné. Mais j'aurais pu le garder. Donc voilà. Donc maintenant, je vais poser mes LED de la même façon que j'ai fait à chaque fois. Donc là, je vais créer mon contact. Je vais positionner ma LED en fonction en vérifiant qu'elle s'éclaire. Je la scotche et je procède partout pareil. Donc voilà, j'essaie de me faire entendre. Il y a un peu de bruit. Donc j'ai fait tout mon circuit électrique. Enfin, j'ai posé mes LED. Et maintenant, je suis en train que j'ai mis pas mal de scotch double face pour consolider tout. J'ai mis de temps en temps pour augmenter l'appui. Enfin, sur deux là, j'ai oublié. Mais j'ai mis un tout petit bout de carton, de papier épais par-dessus la LED. Et j'ai scotché par-dessus. Et ce qui va, j'espère, augmenter l'appui sur ma LED pour éviter qu'elle perde le contact. Ensuite, avec du scotch normal, puisque cette partie-là va être libre, mais quand elle va être décollée du coup, et quand on va fermer la carte, il va y avoir un contact avec ce papier-là. Donc si je laisse le scotch double face comme il est là, ça va coller partout sur mon fond et du coup ça risque d'arracher tout le circuit électrique. Donc je me suis en train de mettre du scotch normal par-dessus tout. Hein, j'ai scotché partout, ça. D'une part, donc ça évite que le projet se colle ailleurs, et puis surtout ça consolide tout mon circuit électrique. Voilà, il me restait juste un petit bout comme ça.
là, je remets bien du scotch partout. Je vérifie qu'il n'y a rien qui reste collant sur le collant, qui risque de se coller au projet quand c'est fermé. Voilà. Donc voilà, tout mon système fonctionne. Je fais attention, voilà, que ça soit... Voilà, donc là, l'intérêt de renforcer à cette partie, hein, cette pliure, pour bien consolider avec du scotch, pour éviter que ça se casse. Donc là, je pourrais maintenant le coller sur ma base, sur le papier vert, mais je compte éclairer mon sapin. Donc je vais refaire un deuxième circuit électrique. Donc le deuxième circuit va être très très simple parce que alors là, je ne vais pas faire des circonvolutions partout. Je vais me donner un point de repère sur mes boules au niveau de mon sapin, sachant que je vais plutôt le décorer vers le haut puisque le bas va être caché par le grand fauteuil. Donc, je vais peut-être mettre à la fin de mon circuit, je vais le faire en haut, là, et puis je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir trop de pliures à faire. Tac. Toc. Allez, on va en mettre une quatrième là. Voilà. Je vais en mettre que 4. Oh, peut-être 5, hein, parce que j'aime pas les nombres impairs, je vous le dis à chaque fois. Donc je fais un petit trou au niveau où je vais passer mes LED et je vais pouvoir faire mon circuit électrique. Donc voilà, mon circuit électrique du sapin est fait. Donc j'ai pris les petits repères de là où je voulais mettre les boules sur mon sapin, j'ai percé des trous et puis après j'ai percé des trous sur mon papier décor pour simplifier l'histoire, hein, pour éviter de faire un demi-tour avec mon scotch. Donc le circuit est très simple, hein, puisque je suis, comme on peut voir, je suis montée d'un côté, j'ai fait demi-tour en haut et je suis redescendue. J'ai mis 4 LED. Alors au début je voulais mettre 2 LED rouges et 2 LED vertes et je me suis aperçue que ma bande de LED verte, ça marche pas. J'en ai essayé 3, impossible de faire le contact avec. Elles ne sont pas identifiées pareil en plus que mes rouges. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, mon sapin ne sera éclairé qu'avec une guirlande rouge. Donc, voilà, j'ai fait mes petits contacts. Donc, j'ai mis mes petites LED rouges. Je m'aperçois qu'il va falloir que je fasse des trous plus gros. Je vais faire des trous plus gros dans mon papier. De toute façon, le papier va être caché par le sapin, donc on peut vraiment faire des gros trous. Voilà, je positionne mon papier, je vérifie qu'il est droit. Voilà, voilà. Mes LED sont en face des trous. Voilà, je positionne mon papier comme il sera à la fin. Et mon sapin, voilà, il sera comme ça. Sachant que ma cheminée va venir ainsi. Je vais peut-être mettre une petite boule là, pourquoi pas. Voilà. Je vais rajouter une petite boule. Si je peux, hein.
Voilà. Il faut que je prenne un repère maintenant sur mon papier. Je fais un trou. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais coller ce papier-là justement sur mon fond. Et avant, je vais remettre du scotch sur mon système au niveau surtout de la jonction, de la pliure là, pour éviter que le fil ne casse. Toujours solidifier votre fil. Donc voilà, je reprends mon sapin, j'ai refait un trou pour ma LED que je viens de rajouter. J'ai fait des trous avec ma perfo à comment dire, à œillet pour que ça soit bien rond. Alors après, soit je vais les laisser comme ça, ou alors sur la planche T-Noël 212, vous avez aussi avec le sapin, le tampon sapin, vous avez aussi un petit tampon boule, petite boule de Noël. Pourquoi pas les tamponner sur du vélum. Je vais faire un essai, tamponner sur du vélum, détourer, et puis les poser par-dessus la LED, comme une boule éclairée. Comme pour faire une boule éclairée. Voilà, je pose mon sapin par-dessus. Voilà. Maintenant que tout est fait, tout consolidé, je vais pouvoir aussi poser mon papier qui va venir en dessous avec mon autre circuit électrique et finir comme je vous avais expliqué au départ, hein, remettre ma petite bande de papier avec mon fauteuil, le grand fauteuil devant, et puis essayer de trouver, là je vous revois pour faire le montage, le dernier montage au niveau de la pile, soit mettre une deuxième pile, soit mettre une première. Ah oui, alors aussi pour partir au niveau de ce circuit électrique, j'avais fait un repère, je m'étais mis comme ça pour mon premier, enfin j'avais mis la carte pour voir où arrivait mon premier et j'ai fait un petit trait et j'ai parti mon premier, deuxième, enfin de mon deuxième trajet électrique, j'ai mis mon premier scotch de l'autre côté du trait, hein, pour pas que les scotch chevauchent, parce que si les deux circuits électriques se chevauchent, autant vous dire que ça va poser souci. D'ailleurs, pour être sûr qu'ils ne se chevauchent pas, étant donné que je vais mettre, je vais coller, donc je vais mettre ce scotch double face. Ça, on part dessus, comme ça, comme le circuit, l'autre, le deuxième, il est sur ce côté-là et je l'ai déjà scotché. Au moins, je suis sûre que les deux circuits ne se toucheront pas. Normalement, ils ne doivent pas se toucher, parce qu'il y en a un qui part tout droit et l'autre qui part légèrement en biais. Donc, ils ne devraient pas se toucher, mais au cas où. Donc, voilà. Donc là, ça y est, j'ai tout collé. J'ai mis en place mes petits éléments. Alors, pour les LED qu'on a mis comme ça à l'envers, vous vous rappelez, celles de la cheminée, elles se sont à l'envers. J'ai recreusé un petit peu puisque quand j'éclairais, finalement, je ne voyais pas parce que j'avais fait un trou juste derrière la LED. Alors évidemment, la LED, comme elle est à l'envers, elle éclaire pas vers l'arrière, elle éclaire sur les côtés, enfin la lumière passe sur les côtés. Donc en fait, j'ai creusé mon papier pour atteindre les côtés de la LED pour que la lumière diffuse un petit peu mieux. Donc j'ai collé tous mes éléments, j'ai recollé ma petite bandelette en plus pour remettre mon grand fauteuil. Là j'ai contrôlé les 4 fils, sur les 4 fils, les 2 qui allaient sous la pile, hein, je crois que c'est le négatif qui est sous la pile, les deux fils qui allaient sous la pile, je les ai collés, et on voit les 4 fils. Donc les 2 premiers, c'est ce qui éclaire ma cheminée, et les 2 suivantes, c'est ce qui éclaire mon sapin. Donc les 2 qui vont sous la pile, le pôle négatif,
en fait, c'est les deux qui étaient aux extrémités, enfin les deux fils de gauche. Donc là, je positionne ma pile et donc j'ai mon fil qui va dessus, qui éclaire ma cheminée, et l'autre qui va éclairer mon sapin. Donc j'ai entre-temps pris la découpe, le tampon que j'avais fait dans la planche Thé Noël 214, le petit chat et les petits chiens sous le grand bonnet. J'ai mis une petite chute de papier derrière. J'ai laissé là parce qu'en fait c'est là où je vais mettre ma pile pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Enfin, c'est pas bien grave. Et puis j'ai fait un petit coude, en fait un petit pli avec le papier. J'ai une bande de papier. J'ai plié en deux. J'ai collé une partie sur ma découpe, la partie comme ça sur ma découpe, et l'autre partie je l'ai collée en dessous mon rabat. Voilà. Donc là, j'avais le choix de poser ma pile de coller ma pile soit comme ça, mais là ça risque d'être un petit peu plus embêtant à coller, soit directement sur ma découpe. C'est ce que je vais faire parce que ça va être plus pratique dans le sens où voilà, je vais mettre mes contacts. Je vais prendre du double face. Et je vais coller mon système, voilà, mes deux fils. Je m'assure bien qu'il y ait contact. J'enlève mon double face. Alors ça va pas faire très joli, puisque effectivement on va voir, on est obligé de laisser la pile visible et les fils visibles. Le tout étant que quand je vais replier ma découpe, que les contacts se fassent plutôt. Je vais faire ça hors caméra, le temps de prendre bien, y aller doucement, parce que là, en filmant, j'essaie de me dépêcher, et résultat, je prends beaucoup de risques. En fait, ce que je veux, c'est que coller ma pile sur mon rabat là, ce qui fait que quand je vais rabattre mon système, les deux contacts se fassent. Voilà, j'en ai un qui se fait bien, mais l'autre, il se fait pas très bien, donc je vais revoir ça un petit peu plus tranquillement. Voilà, il suffit que j'éteigne la caméra pour que le contact se fasse direct. Donc voilà, j'ai collé ma pile, et quand je vais appuyer en fait sur la tête du chat, je vais créer le contact sur mes lumières. Alors je vais éteindre derrière moi. Voilà, vous voyez peut-être plus. Voilà, donc là, effectivement, ceux de la cheminée se voient moins. Des petites lanternes se voient moins puisqu'elles sont à l'envers. Donc voilà, ça y est, j'ai fini le petit montage. Voilà au final. Donc pour les boules du sapin, j'ai fait comme je vous avais dit. Je l'ai mis sur du papier vélum, et ensuite, parce qu'on ne les voyait pas, je les ai coloriés avec le feutre, du feutre paillettes rouge. Voilà. J'ai mis des petites découpes. Ces découpes-là, les étoiles, qui font partie de la même planche de tampons, toujours la même, celle avec le Père Noël et les petits cadeaux. Voilà, et les boules. Alors, j'ai mis le nœud, un nœud comme ça, tout en haut du sapin. Un petit peu comme l'étoile, en fait. Les petites étoiles comme ça, j'en ai mis 3, que j'avais détourées, aquarellées, et tamponnées, aquarellées sur du papier aquarelle, ainsi que le nœud. Voilà, je les ai détourées. Donc j'ai collé comme ceci.
Ensuite, j'ai collé le petit nounours, comme je vous avais dit. Un papier cadeau qui fait partie toujours de cette planche-là. Et, et j'ai remis un cadeau là, au pied de la cheminée, pour masquer un petit peu la tâche. Comme les cadeaux étaient trop grands, alors est-ce qu'il m'en reste un là? Je ne sais pas. Ouais, il m'en reste un. Alors les cadeaux étaient trop hauts. Hein, si en mettant trop haut, ben, j'aurais caché une bonne partie de la cheminée, ça n'aurait pas fait très beau. L'appareil au niveau de mon fauteuil, déjà que le fauteuil est bien caché par le nounours, donc je voulais quand même laisser un minimum de détails. Donc j'ai coupé le bas, tout simplement, j'ai fait un petit V comme ça, en bas de mes cadeaux. Alors celui de la cheminée, je l'ai vraiment coupé, hein, puisqu'il est... voilà, j'ai enlevé tout ça du bas de celui de la cheminée, donc ça fait des cadeaux qui sont plus petits, hein, comme ça j'adapte la hauteur en fonction de ce que je veux. Ensuite, dans la planche d'étiquette à découper qu'il y a dans le kit aussi, j'ai découpé 3 mots. Oh, il arrive au pied du sapin, livraison spéciale. Je les ai découpés et je les ai collés sur le sol pour agrémenter un petit peu cet endroit-là qui était un petit peu vide. Voilà pour la fin de ma déco, hein, c'est ça, voilà, quand on allume. Ah, ça y est, il y a une LED qui fait des siennes. Voilà. Voilà, donc voilà pour la déco. Quand on allume, voilà, donc quand on allume, évidemment les LED passent à travers le vélum, donc ça se voit un petit peu plus. Donc ah oui, et j'ai rajouté derrière la cheminée, là on le voit là, un petit bout de papier, encore une fois dans le même système que celui-ci, pour décoller, pour bien décoller la cheminée et le Père Noël du mur, puisque sinon ça partait en biais et il n'était pas très bien décollé. Donc quand on va fermer, on va faire comme ceci. Et je vais trouver un système pour attacher ma découpe sur le dessus. Voilà. Voilà. Donc comme ça, on n'a plus qu'à ouvrir la petite, la découpe, et puis en rappuyant, ça crée le contact. Voilà.